Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo du défi des amis. On va tout de suite présenter la team. Alors, les deux imposés sont Statistique et Viscuse. Donc le Statistique va nous servir de lead, parce qu'il n'a pas non plus d'excellentes stats. Donc on va essayer de placer des effets embêtants pour l'adversaire en début de tour. Ah d'ailleurs, on avait oublié quelques EV. Ah oui, là j'ai fait vraiment n'importe quoi, désolé. Un jour peut-être j'arriverai à être prêt. Voilà, donc on peut voir toute la team. Donc le Viscus qu'on va jouer avec l'Evolurox, ça nous permettra d'augmenter le bulk, de pouvoir tanker les coups, pareil, infliger des effets embêtants pour l'adversaire. Le Corvaius, on va jouer le set classique avec l'Iron Défense qui booste la défense, le Body Press qui prend la défense pour frapper, le Soin et l'Anti-Brume pour enlever les pièges de roc, le Mélofée offensif avec Moonblast et Fireblast pour taper, un Demeteros Scarf et un Zeraora Bulk Up pour soutenir tout ça. Donc on va partir tout de suite pour le premier match. Bon, on attend du chargement. Ok, voilà le premier match. On va tout de suite lancer le timer. Et donc on va lead avec le statistique. Donc il lead sur le Mamochon. On a la Focus Sash, donc de toute manière on tank l'attaque. Et on va tenter de le toxique. Il perd pas de temps, il séisme direct. Du coup, on va pouvoir switcher sur le Corvaius qui résiste à toutes les attaques du Mamochon. Voilà, il a dû vouloir anticiper le Démétéros. Mamochon tapant presque exclusivement sur le physique, on va se booster en défense. Puisque du coup, on prendra de moins en moins de dégâts. Voilà, même là ici que le crash a fait très très peu de dégâts. En tout cas, on sait qu'il est pas bon de choix, on connaît même tout son set maintenant. On va retirer les pièges de roc, puisque de toute manière il va finir par mourir du toxique. Donc on va en profiter pour retirer les pièges de roc qui sont de notre côté. Voilà, donc il reste encore un tour, ben on va en profiter pour atterrir, histoire d'être full life. Donc ça c'était pratiquement sûr qu'il allait du coup switcher sur son Zapdos. On va placer notre Démétéros qui est mouchoir choix. Voilà, donc sur le fun, sur l'attaque électrique, on est immunisé. On va, on va le saboter. Voilà, sabotage sur le switch. Et on va revenir sur notre Corvaius. Puisque son poseur de pièges de roc est mort. En plus, on a, voilà, comme on est type assis, on a évité de se faire toxique. On va d'abord retirer les pièges de roc qui sont de notre côté. D'accord, donc il nous a donné le type eau. On va tout de suite switcher sur le statistique. Voilà, donc comme ça, on a un free switch. On va placer le Zeraora. Et on va le tuer avec le Plasma Fist. Il y a des chances qu'il nous est toxique, voilà. De toute manière, on était plus ou moins obligé de prendre le toxique. Et on va faire le sabotage au cas où il switch. Donc on fait le sabotage, de toute manière s'il reste, il va mourir, s'il switch, on aura retiré l'objet d'un autre Pokémon. Voilà, donc on lui a retiré le Life Orb. Et on va venir sur le Viscuse.
prendre le Poison Jab et le tanker toute la vie. On va en profiter pour le provoquer. Au cas où il aurait les pièges de roc ou autre chose. On sait qu'on tank une autre attaque, donc on va le brûler. Voilà. Et il a l'air déterminé à vouloir rester sur le séisme. On sait qu'il a le Poison Jab. Donc a priori il est joué physique. Il a sûrement pas d'attaque glace, donc on va venir sur notre Démétéros. Et voilà, donc entre la brûlure qui divise les dégâts par 2 et l'intimidation qui est encore baissée, on prend très peu de dégâts. Et on va pouvoir... on va remettre un sabotage, voilà, au cas où il aurait switché. Et donc, l'adversaire a forfait, donc c'est une victoire pour le premier match. On va tout de suite lancer le deuxième. Bon, on a pu au moins montrer un petit peu certains Pokémon de la team lors de ce premier match. On a pu voir l'utilité de tous, plus ou moins, à part le Mélodelphe, qu'on n'a pas eu l'occasion de placer. Donc toujours pareil, on valide. Cette fois on valide avec le Viscuse. Voilà, donc il vient avec son Dragapult. Un match très désavantageux parce qu'on a une faiblesse à l'attaque spectre. Du coup on va mettre le Mélodelphe. Voilà, sur le demi-tour. L'inconvénient c'est qu'il pourra ramener le Pokémon de son choix. Bon, il ramène le Noicier. On va tout de suite envoyer le Fire Blast. Et comme on est Orbe-Vie, bon, on la one-shot. Puisque l'Orbe-Vie booste de 30% les dégâts. Diminue les... Et par contre, la contrepartie de l'Orbe-Vie, c'est que normalement on perd 10% de sa vie à chaque fois qu'on tape. Sauf qu'avec le talent Magic Guard, bah, on prend absolument rien. On va faire venir notre Viscuse Evolurock. Et on va l'empêcher de se setup plus que ça en le provoquant. Et on va commencer à le taper. Voilà, donc on a tanké au moins une attaque, c'est déjà ça. Et on lui aura fait un peu de dégâts. On va laisser mourir le Viscuse. Alors il me semble que le terrain psy empêche les statues. Donc on sait qu'il a la ballon. Il a sûrement une attaque. Il a forcément une attaque psy. Alors. Moi je suis pas bon. Je suis pas très bon en stratégie, voire même mauvais. Donc je réfléchis un petit peu à comment je vais essayer de m'en sortir. On peut peut-être. On peut toujours essayer de venir mettre le Démétéros qui est Scarf. Et faire le gros séisme. Voilà, donc on a tué, ça c'est pas mal. Bon, il a mis son Zeraora. Et on voit qu'il a le ballon, donc on va venir sur notre propre Zeraora. Et se prendre le bluff. On va tout de suite faire le sabotage. Donc on a perdu en attaque, mais c'est pas grave. On a fait le sabotage. On lui a retiré son objet. Maintenant qu'il a plus le ballon, il est sensible aux attaques sol. On va tout de même venir sur le statistique, histoire d'avoir un free switch. Bon, on sait qu'il va nous dépasser. On essaye quand même de toxique au cas où. Il aurait switché, ça aurait pu servir, mais bon. Donc le Démétéros maintenant est gratuit. On sait qu'on est plus rapide vu qu'on est Scarf et on peut balancer le séisme. Et donc il choisit de mettre le Chifours. Le Chifours qui a tout de même la priorité de type eau. Donc on va mettre le Corvaeus. Voilà, donc c'est un Chifours Bulk Up. Et on va placer les Iron Defense.
Ok, alors le problème c'est que ça m'étonnerait beaucoup que j'entends qu'un autre. Donc on va venir sur... on va essayer de venir sur le Mélodelphe. Voilà, donc on a quand même pris des bons dégâts du Drain Punch. Et là l'attaque eau devrait logiquement nous tuer. Bon, on va tenter le Moonblast. Et voilà, donc nous a tué avec la liquidation. Cela dit, le Zeraora est plus rapide. On va... Étant donné qu'il a encore le Zeraora qui a une immunité au type électrique, on est obligé de faire le sabotage. Qui va faire très peu de dégâts et qui va tuer. Enfin, qui va pas tuer. Cela dit, on peut remettre le Démétéros, lui enlever son boost en attaque. Et on va faire les séismes en essayant de faire un peu de dégâts, même si ça va être très compliqué. Ce qu'il nous faudrait, c'est un coup critique. Voilà, la liquidation a tué. On a vu que le Drain Punch faisait beaucoup trop de dégâts. Bah, c'est une défaite. Voilà, donc je sais que j'ai pas hyper bien joué, hein, je fais un peu comme je peux avec mon niveau. Donc pour l'instant on a une victoire par forfait, une défaite. On lance tout de suite le troisième match. Et on va lancer tout de suite le timer. Bon, il y a des possibilités qu'il lead avec le noisier. On va lead avec le statique qui a la ceinture force. Donc on va paralyser tout de suite le Melmetal. Enfin, on va tenter de paralyser le Melmetal. Voilà. Et donc le double Iron Bash qui casse la ceinture force et qui nous tue. Puisque l'attaque est en 2 coups. Cela dit, on peut venir poser le Démétéros. Et faire demi-tour en espérant qu'il ait switché, voilà, sur un Pokémon qui résistait. Donc on va pouvoir venir mettre le Viscuse. On regarde si on est plus rapide. Alors il y a peu de chance, mais bon, on va quand même essayer, voilà, de le provoquer pour lui empêcher de placer les pièges de roc. Donc on l'a disable, il pourra plus faire de sabotage sur nous pour l'instant. On va faire le feu follet pour essayer de brûler celui qui vient. Bon, le Melmetal avait déjà un statut, on n'a pas pu le brûler. Du coup, on va en profiter pour se soigner. Et le double Iron Bash qui fait des gros dégâts. On va tenter de lui faire un peu de dégâts. Voilà, donc il vient sur le Slowking. On va en profiter pareil pour se soigner. On va essayer de garder le Viscuse en vie le plus longtemps possible. Donc le Future Sight. On a encore un tour avant que ça frappe. 2. Donc voilà, on fait des dégâts de gratte. Bon, il a fait le repos. Et on va venir sur le Mélodelphe qui devrait plutôt bien tanker l'attaque. Bon, lui, il double sur son noisier. Donc, comme tout à l'heure, on va faire le Fire Blast. Voilà, donc on l'a tué. C'est déjà une bonne chose de faite. Il devrait en toute logique pouvoir mettre son Katagami qui sera plus rapide que nous. Et donc il va venir sur le Volcarona. Bon. Le truc c'est que Volcarona tape sur le spécial, donc on va d'abord placer une plénitude. Voilà, pendant que lui se setup aussi. On va quand même se soigner au cas où. Voilà, donc l'avantage c'est qu'on sait content qu'on va refaire un soin. Bon, petit à petit on récupère de la vie.
je sens que c'est pas la meilleure chose à faire. On va switcher sur le viscuse, même si j'aurais déjà dû le faire au tour d'avant. Il en a profité du coup pour replacer une Quiver Dance. Bon, on va le provoquer pour l'empêcher de pouvoir booster encore plus ses dégâts. Et voilà. Bon, on aura été tué, mais ça c'est pas grave. Bon, il me semble qu'on est plus lent. Après, on résiste à pas mal de ses attaques. Bon, on va tenter... on va faire séisme du coup. On n'a pas le choix et on profite qu'il ait miss le Fire Blast. Et il aura quand même plutôt bien tanké l'attaque. Voilà, donc le Fire Blast qui tue. Logiquement, il est plus rapide que toute notre équipe. En désespoir de cause, on va mettre le Zeraora et faire le Plasma Fist. En plus, il a l'atterrissage pour se soigner. Donc on sait pas encore ce qu'il a comme item. Logiquement, il doit avoir les grosses bottes. On va continuer les Plasma Fist en espérant un coup critique. Qui nous arrangerait bien. Allez, avec un peu de chance, c'est maintenant. Et donc on aurait été brûlé. Alors là, on n'a vraiment plus le choix. C'est le coup critique si on veut que ça passe. Et j'aurais vraiment très mal joué ce match. Comme celui d'avant. Allez, on espère que ça passe. Voilà, donc il aura voulu se soigner. Allez, le coup critique, on y croit. Non, ça passe pas. Le Corvus ne peut pas venir parce qu'il va se faire tuer. Ouais, le match complètement loupé. Bon, on n'a pas le choix, on va essayer de taper le Moonblast. On n'aura rien tanké. Bon. Et encore une défaite. Bon, faut vraiment que j'essaye d'apprendre à jouer parce que là, c'est catastrophique. En désespoir de cause, on va essayer de faire des dégâts, même si on se fait one shot. Voilà, donc je pense que l'erreur, ça a été de ne pas venir plus tôt sur le viscuse, qui aurait empêché sûrement de ce setup plus. Bon, on aura au moins fait un kill, on va dire que c'est déjà ça. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, on aura réussi un seul match, du coup, le défi est perdu. Après, on n'a pas eu beaucoup de chance non plus sur les Pokémon, surtout au niveau du statistique qui était compliqué à gérer. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, tout ça, tout ça. Et je vous dis à la prochaine, jusqu'à une nouvelle vidéo. Au revoir.